Mes chers chercheurs de vérité, bienvenue dans un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur nos origines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets les plus sombres du Jardin d'Éden, des révélations si étonnantes qu'elles ont été censurées pendant des millénaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire d'Adam et Ève dans la Genèse est si incomplète? Quels secrets cachent ces pages perdues de notre histoire sacrée? Aujourd'hui, mes amis, je vais vous révéler le contenu d'un livre interdit, un texte que l'Église a gardé caché pendant des siècles, un manuscrit qui menace de renverser les fondations mêmes de notre compréhension de l'Éden et de nos premiers parents. Préparez-vous à découvrir le véritable Éden interdit et les secrets d'Adam et Ève qui n'ont jamais été révélés dans la Genèse. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre perception de l'histoire humaine et notre place dans le cosmos. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être déterrée. Et je vous préviens, une fois que vous saurez, rien ne sera plus jamais pareil. Le livre d'Adam et Ève, mes chers chercheurs de vérité, est un texte apocryphe qui a été objet de controverses et de fascination pendant des siècles. Ce manuscrit, également connu sous le nom de Conflit d'Adam et Ève avec Satan, nous offre une vision radicalement différente de ce qui s'est passé après l'expulsion du paradis. Mais avant de plonger dans ces secrets, nous devons nous demander pourquoi ce texte ne fait pas partie de notre Bible actuelle. Que contient-il de si dangereux pour que les autorités religieuses aient jugé bon de le garder caché? L'histoire officielle, celle que nous connaissons tous, nous raconte qu'Adam et Ève ont été expulsés de l'Éden pour avoir désobéi à Dieu et mangé le fruit défendu. Mais c'est là que la narration canonique s'arrête. La Genèse nous laisse avec plus de questions que de réponses sur le destin du premier couple humain. Le livre d'Adam et Ève, cependant, va beaucoup plus loin. Il nous relate leur lutte, leur rencontre avec des êtres célestes, et suggère même qu'ils ont reçu des connaissances interdites qui pourraient changer notre compréhension de l'origine de la civilisation humaine. Ce texte nous parle d'un Éden bien différent de celui que nous imaginons. Ce n'était pas seulement un paradis terrestre, mais un lien entre notre monde et des réalités supérieures. Et si je vous disais qu'Adam et Ève n'étaient pas simplement les premiers humains, mais les premiers témoins d'une intervention cosmique sur notre planète? Les implications de ce livre sont stupéfiantes. Il suggère que nos premiers parents ont eu un contact direct avec des êtres que nous pourrions aujourd'hui décrire comme des extraterrestres. Ces anges mentionnés dans le texte pourraient-ils être en réalité des visiteurs d'autres mondes? De plus, le livre d'Adam et Ève parle de connaissances et de technologies qui semblent anachroniques à l'aube de l'humanité. Comment expliquer ces anomalies? Pourrait-il s'agir de preuves d'une civilisation avancée préhistorique? Ou peut-être d'une intervention extraterrestre dans nos origines? Tandis que nous déchiffrons les mystères de ce texte interdit, je vous invite à garder l'esprit ouvert. Les révélations que nous sommes prêts à explorer remettent en question non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais aussi notre perception de la place que nous occupons dans le cosmos. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, pour un voyage au cœur même de nos origines. Un voyage qui nous mènera du Jardin d'Éden interdit jusqu'aux étoiles, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur Adam, Ève et notre propre destin en tant qu'espèce. Dans les prochaines minutes, nous démêlerons ensemble les secrets restés cachés pendant des millénaires. Des secrets qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Mes chers chercheurs de vérité, plongeons maintenant dans les révélations les plus saisissantes du livre d'Adam et Ève. Ce texte apocryphe nous offre une narrative fascinante et controversée sur ce qui s'est réellement passé après l'expulsion de l'Éden. D'abord, le livre nous parle de la profonde désorientation d'Adam et d'Ève en quittant le paradis. Il décrit un monde hostile, très différent du jardin qu'ils avaient connu. Mais le plus intrigant est la mention d'une lumière divine qui les guidait. Ces lumières pourraient-elles être en réalité des technologies avancées d'êtres supérieurs? Le texte relate des rencontres fréquentes avec des êtres célestes, décrits comme des anges. Cependant, les descriptions de ces êtres sont étonnamment détaillées et, parfois, inquiétantes par leur nature physique. On parle de chars de feu et de tuniques éclatantes qui éblouissaient comme le soleil. Cela ne vous rappelle-t-il pas les rapports modernes d'observation d'ovnis et de rencontres avec des êtres extraterrestres? L'un des passages les plus controversés narre comment ces anges ont instruit Adam et Ève en divers savoirs. Ils leur ont enseigné l'agriculture, la métallurgie et même l'astronomie. Pourquoi des êtres célestes se préoccuperaient-ils d'enseigner des compétences aussi terre à terre? À moins, bien sûr,
qu'ils ne soient pas des anges, mais des visiteurs d'un autre monde, essayant d'aider une jeune espèce à survivre et à évoluer. Le livre mentionne également un objet mystérieux appelé le livre de la connaissance. Il est décrit comme un artefact contenant toute la sagesse de l'univers. Pourrait-il s'agir d'une référence à une sorte de base de données extraterrestre ou de dispositif de stockage avancé? Un autre aspect fascinant est la description détaillée des luttes d'Adam et Ève contre les forces obscures, personnifiées par Satan. Mais que se passerait-il si nous interprétions cela sous un angle différent? Ces forces obscures pourraient-elles représenter une faction opposée d'êtres extraterrestres, en conflit avec ceux qui aidaient l'humanité? Le texte fait également référence à la longévité d'Adam et Ève, suggérant qu'ils ont vécu des centaines d'années. Cela concorde avec les récits d'autres textes anciens sur la longévité extraordinaire des premiers humains. Cela pourrait-il être le résultat d'une intervention génétique extraterrestre, ou peut-être l'effet d'une technologie médicale avancée fournie par ces êtres célestes? L'une des révélations les plus surprenantes du livre est la mention d'autres jardins ou paradis. Cela suggère que l'Éden n'était pas unique, mais l'un de plusieurs enclaves créées par ces êtres supérieurs. Pourrait-il être en réalité des biodômes ou des habitats contrôlés, conçus pour des expériences de terraformation ou pour l'adaptation de la vie humaine à la Terre? Le livre d'Adam et Ève narre aussi comment le couple a appris à communiquer avec les animaux et les plantes. D'un point de vue moderne, cela pourrait être interprété comme une forme avancée de compréhension écologique ou même comme une technologie de communication interespèces fournie par ces visiteurs extraterrestres. Peut-être l'un des aspects les plus intrigants est la description de la manière dont Adam et Ève percevaient le monde avant et après avoir mangé le fruit défendu. Le texte suggère qu'ils pouvaient initialement percevoir des réalités au-delà du physique. Cela pourrait-il indiquer que les premiers humains possédaient des capacités psychiques ou de perception extrasensorielle, peut-être données ou activées par nos créateurs extraterrestres? Le livre fait également référence à un mystérieux troisième ciel, un royaume au-delà de la Terre et des cieux visibles. Dans le contexte de la théorie des anciens astronautes, cela pourrait être interprété comme une référence à des voyages interstellaires, ou même à des dimensions alternatives. Finalement, le texte décrit comment Adam, avant de mourir, a transmis des connaissances secrètes à son fils Seth. Celles-ci incluant des prophéties sur l'avenir de l'humanité et des informations sur les surveillants célestes. Ces prophéties pourraient-elles être en réalité des plans à long terme de nos créateurs extraterrestres pour le développement de la civilisation humaine? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations tirées du livre d'Adam et Ève nous obligent à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. L'histoire biblique traditionnelle semble n'être que la pointe de l'iceberg d'une narrative beaucoup plus complexe et étonnante. Et si notre véritable histoire était celle d'une intervention extraterrestre, d'expériences cosmiques et d'un destin enchevêtré avec des êtres d'autres mondes? Les implications sont profondes et déroutantes. Mais souvenez-vous, la vérité, aussi inconfortable soit-elle, mérite toujours d'être explorée. Dans la prochaine section, nous approfondirons encore ces révélations et examinerons les preuves qui pourraient soutenir cette étonnante théorie sur nos véritables origines. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger encore plus profondément dans les mystères du livre d'Adam et Ève, prenons un moment pour réfléchir aux implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Les révélations que nous avons explorées soulèvent des questions troublantes sur notre histoire et notre place dans l'univers. Si l'Éden était réellement une expérience extraterrestre, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la création? Sommes-nous le résultat d'une conception cosmique bien plus vaste que ce que nous avions jamais imaginé? Et si ces anges étaient en réalité des êtres d'autres mondes, continuent-ils de nous observer? Continuent-ils d'intervenir dans notre développement en tant qu'espèce? Serait-il possible que beaucoup des avancées technologiques et des sauts évolutifs de notre histoire soient le résultat de leur guidance cachée? Mais peut-être la question la plus perturbante est pourquoi cette information a-t-elle été supprimée? Quelle force œuvre pour garder la vérité sur nos origines cachées? Est-il possible qu'il existe des pouvoirs sur Terre qui, même aujourd'hui, maintiennent un contact avec ces êtres et protègent jalousement ces secrets? Dans les prochaines minutes, nous explorerons les preuves qui pourraient soutenir ces théories stupéfiantes. Nous allons examiner les connexions entre le livre d'Adam et Ève et les découvertes archéologiques qui remettent en question notre compréhension de l'histoire ancienne. Préparez-vous, mes chers chercheurs,
car nous nous apprêtons à pénétrer un territoire encore plus controversé. Les révélations à venir pourraient à jamais changer notre perception de la réalité. Êtes-vous prêts à défier tout ce que vous pensiez savoir sur notre passé et notre futur? Êtes-vous prêts à affronter une vérité qui pourrait être plus étrange et plus étonnante que vous ne l'avez jamais imaginée? La réponse au mystère de l'univers pourrait être plus proche que nous le pensions. Peut-être que, depuis tout ce temps, la clé pour comprendre notre place dans le cosmos était cachée dans les pages censurées de notre propre histoire sacrée. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer avec nos révélations, je souhaite prendre un moment pour vous remercier de m'accompagner dans ce voyage de découverte. Vos commentaires et théories dans nos vidéos précédentes ont été véritablement inspirants. Comme l'un d'entre vous l'a mentionné dans la dernière vidéo sur les manuscrits de la mer morte, la vérité est là dehors, il nous suffit de relier les points. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, en reliant les points entre les textes anciens et les théories modernes. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications. Chaque semaine, nous dévoilons de nouveaux mystères et explorons des théories qui défient notre compréhension du monde. En parlant de défis, que pensez-vous des révélations du livre d'Adam et Ève que nous avons discuté jusqu'à présent? Pensez-vous qu'elles pourraient être une preuve d'intervention extraterrestre dans nos origines? Partagez vos théories dans les commentaires. Vos perspectives sont inestimables pour notre recherche collective. Pour ceux qui sont impatients d'en savoir plus, j'ai une surprise pour vous. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les connexions entre le livre d'Adam et Ève et les énigmatiques textes sumériens. Ces anciennes civilisations pourraient-elles partager une origine commune, peut-être des étoiles? Restez attentifs, car la vérité que nous sommes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Et souvenez-vous, dans Conspiration biblique, nous ne faisons pas que questionner l'histoire, nous la réécrivons. Mes chers chercheurs de vérité, retournons maintenant dans les profondeurs du livre d'Adam et Ève pour révéler des secrets encore plus étonnants qui pourraient réécrire notre compréhension de l'histoire humaine. L'une des révélations les plus intrigantes du livre est la description détaillée de la caverne des trésors. Selon le texte, cette caverne n'a pas seulement servi de refuge à Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden, mais elle contenait également des artefacts d'origine céleste. Ces trésors pourraient-ils être en réalité des technologies extraterrestres avancées, laissées pour guider le développement de l'humanité? Le livre mentionne également qu'Adam reçut des instructions pour construire un autel en utilisant des matériaux spécifiques et en suivant un design précis. La description de cet autel est étonnamment similaire à ce que nous pourrions aujourd'hui considérer comme un dispositif de communication. Est-il possible que cet autel ait été en réalité une façon de maintenir le contact avec nos créateurs extraterrestres? Un autre passage fascinant parle de la manière dont Seth, le fils d'Adam, fut emmené dans un voyage céleste où lui furent révélés les mystères de la création. La description de ce voyage est étonnamment similaire aux récits modernes d'enlèvements extraterrestres. Seth pourrait-il être le premier humain à avoir expérimenté un voyage interstellaire? Le livre d'Adam et Ève fait également référence à une mystérieuse graine de vie qui fut plantée sur Terre. D'un point de vue moderne, cela pourrait être interprété comme une forme de panspermie dirigée, la théorie selon laquelle la vie sur Terre aurait été intentionnellement ensemencée par une civilisation extraterrestre avancée. Un aspect particulièrement intrigant est la mention de gardiens assignés à l'humanité. Ces êtres, décrits comme des observateurs constants, pourraient être interprétés comme une force de surveillance extraterrestre, surveillant et potentiellement guidant notre développement évolutif. Le texte décrit aussi comment Adam et Ève reçurent des instructions sur l'utilisation de plantes médicinales et de techniques de guérison avancées. Cela pourrait-il indiquer que nos ancêtres possédèrent des connaissances médicales bien plus avancées que ce que l'histoire conventionnelle nous a conduit à croire? Et si ces connaissances étaient un cadeau de nos créateurs extraterrestres? Une autre révélation surprenante est la description d'une pierre lumineuse qui fournissait lumière et chaleur. Cela pourrait-il être une référence à une source d'énergie avancée, peut-être même une technologie de fusion en miniature, fournie par des êtres extraterrestres? Le livre mentionne aussi des rituels et des pratiques qui semblent conçus pour altérer la conscience humaine. D'une perspective moderne, cela pourrait être interprété comme des méthodes pour activer des capacités psychiques latentes dans le cerveau humain, éventuellement implantées par nos créateurs extraterrestres. Un passage particulièrement énigmatique évoque une guerre dans les cieux qui aurait précédé la création de l'humanité.
Cela pourrait-il être une référence à un conflit interstellaire qui aurait conduit à la semence de la vie humaine sur Terre dans le cadre d'une expérimentation cosmique plus large? Le livre d'Adam et Ève contient également des prophéties sur l'avenir de l'humanité, y compris des références à de grandes catastrophes et renaissances. Ces prophéties pourraient-elles être des prévisions fondées sur une connaissance avancée de l'avenir, fournies par des êtres capables de voyager dans le temps ou de voir des lignes temporelles alternatives? L'un des aspects les plus intrigants est la description de la dispersion de la descendance d'Adam et Ève à travers le monde, emportant avec eux différents aspects du savoir qu'ils avaient reçu. Cela pourrait-il expliquer les similitudes surprenantes entre des cultures anciennes apparemment non reliées partout dans le monde? Le texte fait également référence à une langue universelle que tous les humains parlaient à l'origine. Cela pourrait-il être une preuve d'un langage conçu par des extraterrestres, optimisé pour la communication et le développement cognitif humain? Enfin, le livre d'Adam et Ève mentionne un plan divin pour la rédemption de l'humanité. Mais si nous interprétons cela dans le cadre d'une intervention extraterrestre, pourrait-il s'agir en réalité d'un programme à long terme pour le développement et l'évolution de notre espèce? Mes chers chercheurs de la vérité, ces révélations du livre d'Adam et Ève nous présentent une vision radicalement différente de nos origines et de notre destin. Elles suggèrent que nous faisons partie d'une vaste expérience cosmique, guidée et observée par des êtres des étoiles depuis le commencement de notre histoire. Si tel est le cas, quelles implications cela a-t-il pour notre avenir? Sommes-nous en train d'atteindre un tournant dans cette expérience cosmique? Et quel rôle jouons-nous en tant que chercheurs de vérité dans ce grand drame universel? Les implications sont stupéfiantes et peut-être effrayantes. Mais comme je le dis toujours, la vérité, aussi troublante soit-elle, est préférable à la plus réconfortante des mensonges. Mes chers chercheurs de la vérité, maintenant que nous avons exploré les révélations étonnantes du livre d'Adam et Ève, il est temps d'élever notre perspective et de considérer les implications transcendantes de ces idées pour notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Si nous acceptons la possibilité que nos origines soient entremêlées avec une intervention extraterrestre, nous devons fondamentalement reconsidérer notre conception de la réalité. Nous ne sommes plus simplement le résultat d'une évolution aléatoire sur une planète isolée, mais partie intégrante d'un vaste tissu cosmique de vie et de conscience. Réfléchissons un instant aux implications philosophiques de cette idée. Si nous avons été créés ou ensemencés par des êtres d'autres mondes, comment cela affecte-t-il nos croyances religieuses traditionnelles? Pourrait-il être que toutes les religions de la Terre soient des tentatives de comprendre et de décrire cette intervention extraterrestre à travers le prisme limité des cultures anciennes? De plus, si nous sommes le produit d'un grand dessein cosmique, quel est notre but ultime? Sommes-nous préparés à jouer un rôle majeur sur la scène galactique? L'idée que nous pourrions faire partie d'un plan à long terme pour le développement de la conscience dans l'univers est à la fois excitante et écrasante. Depuis cette perspective transcendante, nous pouvons voir comment de nombreux mystères de notre histoire pourraient avoir une explication cohérente. Les sauts soudains dans le développement technologique et culturel tout au long de l'histoire humaine pourraient être le résultat d'interventions périodiques de nos créateurs extraterrestres. Les similitudes inexplicables entre cultures anciennes séparées par de vastes distances pourraient être le résultat d'une source commune de connaissances cosmiques, mais peut-être la conséquence la plus profonde de ces révélations est-elle la façon dont elles modifient notre compréhension de notre potentiel en tant qu'espèce. Si nous portons en nous l'héritage génétique et le savoir implanté d'une civilisation avancée, quelles sont les véritables limites de nos capacités? Pourrions-nous être au bord d'un saut évolutif qui nous permettrait d'accéder à des capacités que nous considérons actuellement comme surhumaines? Cette perspective jette également une nouvelle lumière sur bon nombre des problèmes que nous rencontrons en tant que civilisation. Nos luttes contre la guerre, l'inégalité et la destruction environnementale pourraient être considérées comme faisant partie de notre processus de croissance, supervisé par nos créateurs cosmiques. Sommes-nous mis à l'épreuve? Ou bien s'agit-il de leçons nécessaires sur notre chemin vers une conscience plus élevée? De plus, si nous acceptons la possibilité que nous avons été visités et guidés par des êtres extraterrestres à travers notre histoire, il nous faut nous demander, continuent-ils à nous observer? Attendront-ils que nous atteignions un certain niveau de développement avant d'établir un contact ouvert? L'idée que nous pourrions être à l'aube d'une rencontre cosmique qui changerait tout est à la fois excitante et troublante. Depuis cette perspective transcendante, même nos notions de temps et d'espace sont mises au défi.
Si nos créateurs sont capables de voyager entre les étoiles, pourraient-ils aussi manipuler le temps? Les prophéties mentionnées dans le livre d'Adam et Ève pourraient-elles être des aperçus de futurs potentiels, montrés à nos ancêtres par des êtres capables de voir le flux du temps? Mes chers chercheurs de vérité, ces idées nous emmènent au bord même de ce qui est concevable. Elles nous invitent à étendre notre conscience au-delà des limites de notre monde, à envisager notre place dans un cosmos vaste et interconnecté. Mais avec ce savoir vient une grande responsabilité. Si nous faisons effectivement partie d'un grand projet cosmique, chacun d'entre nous a un rôle crucial à jouer. Nos actions, nos choix, notre croissance individuelle et collective pourraient tous faire partie d'un plan plus vaste pour le développement de la conscience dans l'univers. En contemplant ces possibilités transcendantes, je vous invite à garder l'esprit ouvert tout en gardant les pieds fermement ancrés dans la réalité. Alors que nous explorons ces idées incroyables, nous devons aussi garder un sens de l'humilité et un scepticisme sain. La vérité ultime de l'univers peut être encore plus étrange et merveilleuse que ce que nous pouvons imaginer. Et rappelez-vous, mes chers chercheurs, indépendamment de nos origines, nous sommes les architectes de notre avenir. Que nous ayons été créés par des dieux, des extraterrestres ou le hasard cosmique, notre destin est entre nos mains. La véritable question est, que ferons-nous avec le savoir et le potentiel que nous portons en nous? Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous approchons de la fin de notre voyage à travers les secrets du livre d'Adam et Ève, il est temps de réfléchir sur la manière dont ces révélations peuvent affecter nos vies personnelles et notre compréhension du monde qui nous entoure. Tout d'abord, considérons comment cette perspective sur nos origines pourrait transformer notre vision de l'humanité. Si nous partageons tous un héritage cosmique, ne devrions-nous pas regarder au-delà de nos différences superficielles pour reconnaître notre unité fondamentale? Peut-être que les divisions qui nous séparent ne sont que des obstacles sur notre chemin vers une conscience plus élevée. Réfléchissez un instant à vos propres vies. Avez-vous déjà vécu des moments d'intuition inexplicables ou des connexions qui semblaient transcender le temps et l'espace? Pourraient-ils être les échos de notre patrimoine stellaire, des manifestations de capacités latentes que nous ne comprenons pas encore totalement? L'idée que nous pourrions être partie d'une vaste expérience cosmique nous invite également à repenser notre but individuel. Comment votre perspective sur la vie changerait-elle si vous saviez que chacune de vos actions pourrait avoir des implications cosmiques? Voudriez-vous vivre différemment si vous compreniez que vous faites partie d'un plan universel plus grand? En outre, ces révélations nous défient de remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Combien de nos vérités acceptées pourraient être simplement des histoires que nous nous racontons, limitées par notre compréhension actuelle? Je vous invite à cultiver un esprit ouvert et un esprit d'enquête constant. Considérez également comment cette perspective pourrait transformer notre relation avec la planète et toutes les formes de vie qu'elle héberge. Si la Terre est un jardin cosmique conçu pour notre développement, n'avons-nous pas la responsabilité de la protéger et de la préserver? À un niveau plus personnel, je vous encourage à explorer vos propres capacités innées. Méditez, pratiquez l'introspection, cherchez à élargir votre conscience. Peut-être qu'en faisant cela, vous pouvez accéder à cette connaissance ancestrale que le livre d'Adam et Ève suggère que nous portons en nous. Enfin, réfléchissez à la manière dont cette quête de la vérité a changé votre propre vie. Vous sentez-vous plus connecté à l'univers, plus conscient de votre propre potentiel, ou peut-être plus humble face à la vastitude du cosmos et aux mystères qui nous entourent encore? Rappelez-vous, mes chers chercheurs, que le véritable pouvoir de ces révélations ne réside pas seulement dans le savoir que nous acquérons, mais dans la manière dont nous choisissons d'appliquer ce savoir dans notre vie quotidienne. Chacun d'entre vous a le potentiel d'être un phare de lumière et de vérité dans un monde qui semble souvent enveloppé dans l'ombre. Que ces réflexions vous inspirent à poursuivre votre quête personnelle de vérité, à remettre en question ce qui est établi, et à imaginer les possibilités infinies qui nous attendent en tant qu'espèce cosmique en évolution. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les secrets interdits du livre d'Adam et Ève. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais juste le début d'une nouvelle étape dans notre quête collective de la vérité. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne représentent que la pointe de l'iceberg. Il y a d'innombrables mystères qui attendent d'être découverts, des connexions cachées qui nécessitent d'être démêlées. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide. Je vous invite à rejoindre notre communauté de chercheurs intrépides. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications.
Chaque semaine, nous nous plongeons dans de nouveaux mystères, défiant ce qui est établi et recherchant la vérité cachée derrière l'histoire officielle. Partagez cette vidéo avec ceux qui estiment être prêts à s'éveiller à une nouvelle réalité. La vérité a le pouvoir de transformer les mentalités et les vies, mais seulement si nous osons la partager. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les connexions surprenantes entre le livre d'Adam et Ève et les textes anciens de culture du monde entier. Ces similitudes pourraient-elles être la preuve d'une source commune de connaissances cosmiques? Souvenez-vous, mes chers chercheurs, que la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous pouvons illuminer les recoins les plus sombres de notre histoire et de notre destin. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs intrépides et vos yeux toujours tournés vers les étoiles. Car qui sait, peut-être qu'eux aussi nous observent.